Chers camarades de France, je suis Eugène Sechila et je suis honoré de vous saluer depuis la Roumanie au nom de l'association Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei et du groupe Noi, Neam, Onoare, Identitate. Je vous transmets nos pensées les plus sincères qui traduisent notre attachement et notre fidélité aux valeurs traditionnelles et identitaires qui sont nôtres et qui définissent nos peuples. Malgré la distance physique qui nous sépare, sachez que nos cœurs font route ensemble. Nos croyances nous réunissent en un même esprit, celui de l'amour de nos peuples, de notre culture européenne par vocation, celui du culte de nos ancêtres et de nos héros, celui de la voie traditionnelle et de la croyance inébranlable en Jésus-Christ, notre Seigneur, sans lequel nous ne sommes rien. Aujourd'hui, quand la paix se fait chère, il est impératif de reconnaître et de pointer du doigt le mal qui ronge ce monde, le foyer de la guerre qui couve dans les entrailles des peuples à travers la culture depuis des décades, ces idéologies et ces cultures de la mort qui gangrènent nos sociétés depuis l'intérieur, le marxisme, le progressisme, le néo-marxisme, le néolibéralisme, le cancel culture et autres. Pour combattre ces idéologies, nous, nationalistes, des hommes au milieu des ruines, nous devons nous munir d'une solide connaissance des lois fondamentaux de la vie. Ne pas déduire ces lois des boutades philosophiques et idéologiques projetées par la pensée humaine, mais les enduire de l'observation attentive de la vie elle-même, comme le disait si bien Alexis Carrel. Il n'y a qu'avec des choses immuables créées par Dieu que nous allons résister à ces tentatives meurtrières de destruction de l'humanité. Aujourd'hui, ceux qui luttent pour la vérité ne sont pas des masses, ne sont pas des légions. Ce ne sont pas ces milliers et milliers de lecteurs qui votent inconsciemment et docilement tous les 4 ans, mais des individus distincts qui refusent de céder à la marche descendante des choses. Nous n'avons pas besoin de dirigeants politiques pour nous dire quoi faire, quoi penser, quoi croire. Notre attitude politique n'est pas celle dictée par le principe pervers du suffrage universel, mais celle de l'incorruptibilité de la conscience et de l'esprit. Nous ne croyons pas au règne de la quantité et des masses populaires qui votent, mais aux vertus des petits groupes soudés, des personnalités capables de se sacrifier pour le salut des nations. Même si notre prestance de tous les jours peut paraître petite par rapport aux proportions gigantesques de la destruction qui nous entoure, elle n'est pas dérisoire, elle n'est pas insignifiante. Aucun effort de reconstruction n'est vain, n'est dérisoire, autant qu'il soit fait avec l'amour, car l'amour est le fondement même de la vie. Essayons donc de toujours voir et de comprendre les choses en clé mystique, chrétienne, comme nous ont enseigné les saints pères de l'Église, renforcer notre prière et demeurer attentifs aux signes providentiels que Dieu nous donne. Chassons toute peur de notre vie et de la vie de ceux qui nous entourent et qui nous sont chers. Restons fidèles à notre credo et à la vérité, au grand V, au nom de laquelle nos ancêtres et nos héros se sont sacrifiés. Prendrons soin surtout de l'éducation de nos enfants, sans déléguer cette mission sacrée aux institutions de l'État pour le vicier et le pourrir. Voilà donc tant de victoires desquelles nous pouvons nous réjouir tous les jours, sans pour autant attendre une victoire absolue dans ce monde. Et je pense que notre vocation est celle de combattre, non pas de nous poser la question de la victoire. Seul vaincra celui qui est la vérité, la voie et la vie. Ainsi soit-il. Vive la France, vive la Roumanie, vive les nations d'Europe. Amen.